Salut à tous! Alors on se retrouve dans cette vidéo pour corriger cet exercice sur la fonction exponentielle. Plus particulièrement pour déterminer l'expression de la fonction, vérifions les conditions qui nous sont données à l'aide de la courbe et des indications qui sont apportées. Donc ça peut très bien servir aux premières comme au terminal pour une petite révision. Celui qui veut faire ça dans son coin, je pense que 8 à 10 minutes devrait suffire. Et avec les autres, on fait ça ensemble et je commence directement à traduire les données de l'énoncé. C'est parti! J'ai marqué ici l'expression de la fonction et les deux indications. La courbe te permettait de visualiser les indications qui étaient données. Alors, dans un premier temps, on remarque qu'il y a deux valeurs à déterminer A et B. Qui dit deux valeurs à déterminer dit deux équations nécessaires et donc deux indications. Ça tombe bien, on les a. Donc, A est un point de la courbe représentative. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les coordonnées de A vérifient l'équation. Donc, ça veut dire que ici, si je remplace les x de A, je trouverai comme résultat leurs données. On le traduit. Donc, on rappelle les coordonnées du point, 0 et 1. Et un point qui appartient à une courbe représentative, eh bien, a forcément pour coordonnées x, f de x, avec x une valeur du domaine de définition. Donc ça veut dire que f de 0, ça doit faire 1 grâce à ça. F de 0 égale 1. F de 0 égale 1, je traduis. 0a, bon bah, ça s'en va, plus b est égal à exponentielle de moins 2 fois 0, donc exponentielle de 0. Exponentielle de 0, bah, tu sais que ça fait 1, donc on se retrouve avec b est égal à 1, puisque f de 0 égale 1. Bon bah voilà, on a la première, on a trouvé B. On va pouvoir remplacer ici B par 1. Maintenant, on nous parle de tangente. Et on dit qu'une tangente en 0,25 en point B est parallèle à l'axe des abscisses. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si une tangente est parallèle à l'axe des abscisses, c'est qu'elle est horizontale. Ça, tu l'avais vu sur le dessin. Une tangente horizontale, qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Eh bien, son coefficient directeur est nul. Maintenant, on se rappelle, que vaut le coefficient directeur de la tangente? Chapitre sur la dérivation que tu as vu cette année, le coefficient directeur de la tangente est égal au nombre dérivé. Donc, si la tangente en 0,25 est horizontale, puisque parallèle à l'axe des abscisses, c'est que le nombre dérivé en 0,25 vaut 0. C'est comme ça que ça se traduit. Donc j'ai écrit que le nombre dérivé en 0,25 de la fonction f est égal à 0, mais il nous manque la dérivée. Donc il faut qu'on calcule f' de x, de la forme u fois v. Et attention, dans v, tu as la composée de moins 2x dans l'exponentielle. Donc là, tu as la forme exponentielle u. Donc on a ici la dérivée de la forme u fois v. Si tu te rappelles, c'est u'v plus uv'. Et enfin, pour exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Avec ces deux formules, on a de quoi calculer la dérivée. Donc ça nous fait u de x qui est égal à ax plus b, donc u' c'est a. Donc u'v fois exponentielle de moins 2x. Plus u, ax plus b, fois la dérivée de exponentielle de moins 2x. Ça, c'est de cette forme. On a la dérivée de moins 2x ici. Ça, c'est moins 2, exponentielle de moins 2x. Bon, bah on est à peu près bon. On va factoriser par exponentielle de moins 2x et on aura la dérivée utilisable. Donc maintenant qu'on a factorisé par exponentielle de moins 2x, ici il reste a et ici il reste moins 2 fois ax plus b. Ce qui nous donne cette expression et on va pouvoir traduire f' de 0,25 est égal à 0, obtenir la deuxième équation qui va nous permettre de trouver maintenant la valeur de a. Donc j'ai remplacé maintenant les x par 0,25 ici et ici. J'ai développé, ça me fait donc moins 2 fois 0,25, ça fait moins 0,5. Et moins 0,5a plus a, bah, ça fait 0,5a. Moins 2b égale 0. Et exponentielle de moins 0,5, ça c'est quelque chose qui ne vaut jamais 0, parce que exponentielle x est non nul sur R. Donc si tout ça est égal à 0, ça fait soit ça égale à 0, soit ça égale à 0. Ça, c'est pas possible. Donc juste ça égale à 0. Donc on a une équation ici et la première partie qui nous a donné b. On va remplacer ici b par 1. Et on trouve A. En remplaçant B par 1 dans cette expression-là, ça fait 0,5A moins 2 fois 1 égale à 0. Je fais passer ça de l'autre côté, puis on divise par 0,5. Divisé par 0,5, c'est multiplié par 2. Donc A est égal à 4. On remplace A et B par les valeurs trouvées, c'est-à-dire 4 et 1, et on obtient l'expression de la fonction f qu'on a déterminée sous condition. Donc important de savoir faire ce genre de petites questions. Des fois, ça arrive dans des petits bacs qu'on passe en terminale. Première partie, une petite analyse graphique ou des données comme ça et on trouve l'expression de la fonction. Donc ça, c'est le genre de truc qu'il faut quand même bien maîtriser. Tu peux t'entraîner. Normalement, tu en as aussi sur les ressources qu'on fait sur la dérivation et aussi sur le second degré pour t'entraîner à déterminer l'expression d'une fonction sous condition. Donc j'espère que celui qui a fait ça dans son coin, il a bien réussi à trouver ça avec le bon raisonnement et une présentation bien, mettre tout ça dans un système aurait été aussi faisable, et que celui qui m'a accompagné du début à la fin a bien compris, va pouvoir faire maintenant ces exercices comme un grand.
Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Merci de lâcher le petit pouce bleu et pense à t'abonner à la chaîne pour nous aider à nous développer. Retrouve-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet pour davantage de ressources. Et je te dis à de suite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous!